bonsoir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce verset particulièrement. Il m'a demandé de partager avec vous l'en dessous de ce verset que d'autres n'arrivent peut-être pas à comprendre. Mais avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, nous allons juste passer un court instant dans la prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, qu'il puisse nous garder, nous protéger et que sa main puissante puisse être sur nous. Éternel des armées, Père Tout-Puissant, merci. Merci Adonai. Merci pour ta grandeur, pour ta bonté. Merci d'avoir recommandé ces instants, Père Tout-Puissant. Je prie pour mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les garder, les protéger là où ils sont. Que ta main puissante puisse être dans leur vie, je vais gérer. Étends ta main, Seigneur mon Dieu. Que ce partage de la parole, Seigneur mon Dieu, puisse être une bénédiction pour tout un chacun. Merci de nous garder, merci de nous protéger. Saint-Esprit, c'est toi qui touches les gens. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses toucher, Seigneur mon Dieu, le cœur de tout un chacun. Ceux qui ne comprennent pas, Seigneur mon Dieu, ceux qui ne te connaissent pas encore, Père Tout-Puissant, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses transformer leur vie. Au nom de ton Fils, Père Tout-Puissant, que j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons méditer aujourd'hui Jean 4, 23. Un verset que beaucoup connaissent, que d'autres ne connaissent pas forcément. Nous prenons nos Bibles, nous ouvrons à Jean 4, 23 à 24. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela signifie? Le Saint-Esprit a mis en moi quelque chose que je dois partager avec vous aujourd'hui, ce soir. Que peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à discerner vraiment qu'est-ce qu'un chrétien authentique. C'est ce que le Seigneur nous demande. Là, Jésus explique aux disciples comment il faut être continuellement. La vie chrétienne ne s'arrête pas forcément à dire « je suis chrétien » ou à mettre des phrases sur les réseaux ou à mettre des versets de temps en temps sur le réseau ou à écouter la musique chrétienne. La vie chrétienne ne s'arrête pas là. La vie chrétienne, c'est une vie, ça se vit tous les jours. Ça se vit tous les jours. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre aux disciples en leur disant ça. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelle attitude nous devons avoir continuellement tous les jours pour pouvoir être agréable à Dieu? Quelle attitude nous devons avoir tous les jours, que ce soit quand tu vas dormir, ce soit quand tu te réveilles, ce soit quand tu vas au travail, ce soit quand tu vas à l'école. Quelle attitude tu devrais avoir? Quelle attitude qu'un chrétien doit avoir continuellement tous les jours? Parce que les gens nous regardent pour ce que nous sommes. Les gens ne s'arrêtent pas seulement à entendre « oui, il est chrétien, oui, elle est chrétienne ». Les gens veulent aussi voir les actes qui sont conduits par un chrétien authentique. Beaucoup s'arrêtent sur le fait « je vais à l'église les dimanches ». Mais ce n'est pas ça être chrétien. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Du 1er au 30. Tu attends peut-être que le pasteur puisse dire dernière semaine du mois, jeûne et prière. Mais toi-même personnellement, est-ce que tu jeûnes? Toi-même personnellement, est-ce que tu passes du temps dans la méditation? Toi-même personnellement, est-ce que tu passes du temps dans la prière? Parce que si je retourne encore un peu plus loin, l'Éternel a demandé à Josué une chose, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu faire comprendre à Josué là-dedans? Médite le jour et nuit. Viendra le moment où nous aurons le temps de partager sur ces paroles. Maintenant, aujourd'hui, nous arrêtons juste à l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je suis chrétien, mais ça ne doit pas s'arrêter seulement à le dire. Je dois le vivre. Je dois être chrétien à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, Dieu regarde le cœur, mais l'apparence, c'est ce que les hommes regardent. Ne sois pas une cause de chute pour ton frère, ne sois pas une cause de chute pour ta sœur. Comporte-toi étant qu'un vrai chrétien, un chrétien authentique, qui reste focus sur l'objectif. L'objectif de nous tous, c'est le royaume des cieux. Comment atteindre le royaume des cieux? C'est en suivant le principe du Seigneur. La Bible est claire. Le Seigneur, quand il est parti, il était clair. Il a dit, je suis parti pour vous préparer la place, mais je reviendrai. Il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Mais beaucoup de gens ferment les oreilles, ne veulent pas entendre le Saint-Esprit. Et puis, par après, ils disent que Dieu m'a laissé, Dieu ne me parle pas, Dieu n'est pas là. Mon frère, ma soeur, Dieu est là. Mais tu as décidé de faire l'autruche et de ne pas entendre sa parole. Tu as décidé de faire l'autruche et de ne pas l'entendre quand il parle. Il te parle plus de fois que tu ne penses. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu reviennes à la maison. Dieu veut que tu puisses le servir. Dieu a juste besoin de toi pour revenir. Car ta vie est plus importante que tu ne penses. Beaucoup de gens disent, j'ai le temps. J'ai le temps. Mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. C'est peut-être au moment où tu diras, j'ai le temps, et que le royaume des cieux sera loin de toi. Le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui de revenir à lui. Le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui de changer de vie. Le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui de passer à une autre dimension. Le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui de vivre ta vie autrement, d'enlever tout ce qui est comme saleté auprès de toi, dans ta vie. C'est juste en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Le monde nous donne des choses en nous faisant croire que c'est ce que nous avons besoin. Oui, nous avons besoin de cela, ici-bas. Mais le royaume des cieux, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire tous les jours? L'amour de son prochain. Beaucoup de gens disent, ou même comprennent ce verset, adorer le Seigneur, c'est que dans les chants, c'est que dans la louange. Mais l'attitude de tout le jour, une adoration pour le Seigneur. Comment tu t'habilles, c'est une adoration pour le Seigneur. Comment tu te coiffes, c'est une adoration pour le Seigneur. Comment tu parles, c'est une adoration pour le Seigneur. Ta façon d'être, c'est une adoration pour le Seigneur. Tu dois faire la différence là où tu es. On doit remarquer que lui, c'est un chrétien. Et ce n'est pas n'importe quel chrétien, parce que nous avons déjà vu des chrétiens. Un chrétien comme ça, nous n'avons jamais vu. Lui représente vraiment le christianisme authentique. Un vrai chrétien. Comment un chrétien doit se comporter. Ça ne doit pas seulement s'arrêter dans la bouche. Je suis un chrétien. Non. Nous devons vivre cette vie de christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. On nous a fait croire que c'était une religion. Non. Le christianisme n'est pas une religion. Je vais peut-être choquer plus d'un en disant cela, mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. On vit le christianisme. On ne devient pas parce qu'on a peut-être fait des sermons devant un tel. Non. Premier sermon qu'on fait, c'est devant le Seigneur. Car quand tu es toi et le Seigneur, tu pries. Quand tu dis au Seigneur ce que tu dois faire dans ta vie, il n'y a personne. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de un tel. C'est entre toi et le Seigneur. C'est ça le vrai christianisme. L'authenticité. C'est une vie de tous les jours. La religion, c'est... Je vais dimanche à l'église. Je vais peut-être lundi à l'église, mais mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je fais ce que je veux. Et puis dimanche, je deviens chrétien, j'arrête mes bêtises, je vais à l'église. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Alors que la vie de Christ, ça se vit tous les jours. Lundi, je dois faire ça. Mardi, je dois faire ça. Mercredi, je dois faire ça tous les jours. La Bible nous dit quand Christ est parti dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. La Bible ne nous dit pas qu'il a jeûné 2 jours, et puis il a fait pause. Il a encore jeûné, et puis il a fait pause, et on a totalisé le tout, ça fait 40 jours. Non, il a fait 40 jours, 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. C'est ça le christianisme. Nous devons aspirer à être comme Christ l'était ici-bas. Il était 100% homme, 100% Dieu. Cela ne l'a pas empêché de vivre, de nous montrer le chemin à suivre. C'est lui le guide de notre vie. Nous devons l'avoir devant et le suivre. Nous ne devons pas suivre ceux qui sont à gauche. Mon église dit ceci, je veux faire ça. Mon église dit cela, je veux faire ça. Non, la Bible te dit quoi? La Bible dit quoi? C'est ce que nous devons faire. Nous focaliser sur la parole de Dieu. Nul ne peut t'enseigner plus que le Saint-Esprit. Dieu te l'a donné. Dieu te l'a donné comme cadeau. Tu dois l'avoir. Tu dois le questionner tous les jours. Il y a des questions qu'un pasteur ne peut pas répondre, mais le Saint-Esprit si. Il y a des questions que le Père spirituel ne peut pas répondre. Mais le Saint-Esprit si. C'est lui le vrai Père spirituel. C'est lui le véritable Daddy. Nous devons arrêter de vivre dans un monde où nos efforts vont chez les hommes. Nous devons nous retourner vers le Tout-Puissant. L'adoration par excellence, c'est de vivre une vie chrétienne en étant un chrétien authentique. Authentique. C'est ce que le Seigneur nous demande. Être des chrétiens authentiques. Peu importe ce qui pourrait arriver, être un chrétien authentique. Peu importe ce qu'on va mettre devant nous, être un chrétien authentique. Peu importe les attaques qui pourraient survenir dans nos vies, être un chrétien authentique. Peu importe les difficultés qui pourraient survenir dans nos vies, être un chrétien authentique. C'est ce que le Seigneur nous demande, d'être des chrétiens authentiques. Nous devons suivre la marche de Jésus. Nous devons marcher comme lui. Nous devons parler comme lui. Il nous dit dans Matthieu 28, 19-20, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons le devoir de faire des autres nations les disciples du Christ. Car il a dit encore, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mon frère, ma soeur, je ne pense pas que tu es sur terre pour vivre pour toi et pour partir au paradis et par après devoir peut-être ton meilleur ami ou ta meilleure amie en enfer. Je ne pense pas que ça te ferait plaisir. Donc c'est le moment de parler du Seigneur à ton entourage. C'est le moment de parler du Seigneur dans ton travail. C'est le moment de parler du Seigneur dans ton lieu dans ton école. C'est le moment de parler du Seigneur partout où nous nous trouvons. Nous sommes obligés de parler du Seigneur. Mais comment parler du Seigneur tranquillement sans pour autant offenser les gens? Comment parler du Seigneur tranquillement sans pour autant déranger ceux qui sont autour de nous? Justement, en questionnant le Saint-Esprit, en posant des questions au Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit peut t'aider. Ça, le Saint-Esprit peut te guider comment dire. Ça, le Saint-Esprit peut te guider les mots à utiliser. Car nous ne pouvons pas changer les gens, mais nous pouvons juste dire des phrases, nous pouvons juste dire certains mots qui pourront peut-être rentrer dans leur vie, prendre place. Et le Saint-Esprit viendra pour terminer le travail. Nous ne savons peut-être pas, mais nous faisons un Dieu formidable. Nous avons le meilleur coéquipier que aucun être humain ne peut avoir. Le chrétien, nous avons un meilleur coéquipier que aucun être humain ne peut avoir. À ces coéquipiers-là, même dans le monde du football, il n'y en a pas. Qui peut dire que son coéquipier est plus puissant que le Saint-Esprit? Qui? Personne.
Nul n'est plus puissant que le Saint-Esprit. Nul n'est au-dessus du Saint-Esprit. C'est l'Esprit des dieux. Dieu nous l'a envoyé pour que le Saint-Esprit puisse nous guider. C'est l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous continuons à vivre comme monsieur et madame tout le monde. Nous devons vivre dans une dimension qui n'est pas des nôtres. Dans une dimension que les gens se demandent, mais d'où sortent ces gens-là? Comme dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit les a habités, mais ils parlaient tous dans des langues différentes, ils prophétisaient tous en même temps. Les gens se demandaient, mais d'où sortent ces gens-là? Parce qu'ils étaient habités par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit habitait les apôtres dans l'ancien temps. C'est le même Saint-Esprit qui habite dans nos vies aujourd'hui. Mais nous n'arrivons juste pas à l'utiliser de la bonne façon. Nous n'arrivons juste pas à le mettre en évidence de la bonne façon dans notre vie. Nous n'arrivons juste pas à le questionner comme il le faut. Nous n'arrivons juste pas à lui demander ce qu'il faut demander. Nous n'arrivons juste pas à communiquer avec lui régulièrement. Le Saint-Esprit, il est là. Il demande juste que nous ouvrons nos oreilles. Que nous ouvrons nos oreilles. Qu'il puisse nous parler. Il demande juste que nous ouvrons nos cœurs. Qu'il puisse rentrer. Comment tu veux ouvrir ton cœur, que le Saint-Esprit puisse y entrer, puisse habiter dans ton cœur, si dans ton cœur tu as un problème contre ton frère, ta soeur? Oh, lui là, je le sens pas. Mon frère, le pardon. Ma soeur, le pardon. Le pardon. Nous sommes chrétiens. Nous devons savoir que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon libère de tout. Le pardon libère. Et de là, au-delà du pardon, après avoir pardonné une personne, c'est de lui montrer l'amour. L'amour, comme l'apôtre Paul nous a dit, l'amour supporte tout. L'amour encaisse tout. L'amour soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas là à dire, oh lui, il se prend pour qui? Oh mais elle... Non. L'amour, elle est patiente. Elle n'est pas envieuse. C'est ça, l'amour. Car nous parlons d'un Dieu qui est amour. Dieu savait qu'aujourd'hui le monde serait tel qu'il est aujourd'hui. Mais il n'a pas regardé cela. Il a décidé d'envoyer son Fils unique pour sauver le monde entier. C'est quel genre d'amour? C'est cet amour-là que nous devons avoir. C'est de cet amour-là que le Père nous demande d'avoir. Un amour vrai, sincère, qui n'est pas là pour envier l'autre. L'autre monte. Tu dois le soutenir, tu dois être content pour lui. Tu ne dois pas faire de tout ton possible pour essayer de le faire tomber. Tu ne dois pas lancer de faux témoignages sur lui. Tu dois être fier de ton frère. Tu dois être fier de ta soeur. Si tu vois que la personne tombe, tu tiens la main, tu le relèves. C'est de cet amour-là que nous devons avoir. L'amour du prochain. Le Père nous a demandé d'avoir l'amour du prochain. Ça, c'est le comportement d'un chrétien authentique, d'un vrai chrétien. Et directement, nous retournons dans la parole d'aujourd'hui. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ou les vrais adorateurs. L'adoration, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Je dois faire attention à ce que je dis. Je dois faire attention à comment je parle. Je dois faire attention à
comment je m'habille. Je dois faire attention à comment je me comporte, car je suis le représentant du royaume des cieux sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Nous devons faire le travail qui nous a été demandé. Nous ne sommes peut-être pas tous dans le ministère, mais nous sommes tous appelés à évangéliser. Nous sommes tous appelés à évangéliser. Le fait juste de dire à ton frère, Jésus t'aime, aujourd'hui, demain, après-demain, et le fait juste de garder le sourire tous les jours, le fait juste de garder la bonne humeur tous les jours, la personne va se questionner, mais tous les jours tu me parles de Jésus, explique-moi un peu. Tu as réussi à atteindre le but que tu voulais, de ramener cette personne vers Dieu. Tout cela, nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes sans l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire tout cela. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Seul le Saint-Esprit peut nous aider. Nous allons encore prendre un verset. Hébreux 3, 15. Je lis au nom du Seigneur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Le Seigneur nous appelle à ouvrir notre cœur, à le laisser entrer, à le laisser travailler en nous, à le laisser manifester sa puissance en nous, que le monde puisse voir que notre Dieu est réel et vivant. Mes frères et sœurs, je vous invite donc à vivre la vie chrétienne, à vivre cette vie chrétienne, à ne pas être des religieux, à être des chrétiens authentiques. Ne pas suivre la religion que les hommes ont mis en place, mais de suivre les lois de Dieu, de vivre selon Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Je vous invite à suivre ce que le Saint-Esprit vous dit. Je vous invite à ouvrir vos cœurs. Je vous invite à ouvrir vos oreilles. Je vous invite à laisser pénétrer le Saint-Esprit dans votre cœur, à le laisser travailler en vous, à le laisser manifester sa puissance en vous, à le laisser transformer votre vie, abandonner votre vie. Laissez le Saint-Esprit transformer votre vie de l'intérieur et ça va se manifester à l'extérieur, car le travail commence toujours de l'intérieur. Le Seigneur a dit, ce n'est pas ce qui rentre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Laissez le Seigneur rentrer dans votre cœur, manifester sa puissance en vous, qu'il puisse transformer votre vie, qu'il transforme la vie de tout un chacun, que vous soyez un réel témoignage pour les autres. C'est ça, vivre dans l'authenticité, être un chrétien authentique. C'est ça, le vrai adoration, l'adoration par excellence. Être un chrétien authentique qui obéit aux recommandations du Seigneur, qui se soumet à la volonté de Dieu, qui laisse le Seigneur le guider, qui marche selon ce que le Seigneur lui dit, qui fait ce que le Seigneur lui dit, qui ne fait pas des choses pour pousser le frère ou la sœur à côté de pécher. Car l'apôtre Paul a dit, ne soyez pas une occasion de chute pour les autres. Ta conduite, ta vie ne doit pas pousser tes frères et sœurs de pécher. Sois un exemple pour les autres. Sois un exemple pour le monde. Ton Père te demande d'être un exemple. Car les gens du monde te regardent. Ils regardent ta conduite. Ils regardent ta façon d'être. Ils regardent ta façon de parler. Tu es l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Ne l'oublie pas. Avant de terminer, nous allons prendre un dernier verset. Ce verset
après chaque fin de vidéo, si je ne l'oublie pas. Je vais demander au Saint-Esprit de me rappeler continuellement. On va lire ce verset. C'est tellement important. J'espère vraiment que nous pourrions mettre ces versets en pratique, que ces versets pourront prendre tout son sens dans la vie de tout un chacun. Pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, pour ceux qui ne connaissent même pas la démarche à faire, ce verset nous montre énormément. Ces versets nous parlent énormément. Ces versets nous montrent comment être, comment suivre les choses, comment avancer. Apocalypse 3, 20. Je lus au nom du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur se tient à la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur. Il demande qui est entré. Il demande de prendre place. Il prend la place qui lui revient de droit dans ta vie. Ouvre ton cœur. Laisse-lui entrer. Laisse-lui pénétrer dans ton cœur. Laisse-lui prendre la place qui lui revient de droit. Laisse-lui. Il a besoin de prendre cette place. Si tu ne donnes pas la place qu'il mérite, il n'entrera même pas. Il a besoin de prendre le trône qui lui revient de droit. Parce que c'est le roi de rois. Il ne peut même pas s'asseoir à côté. Il a besoin de son trône de gloire. Tu lui donnes la place qui lui revient de droit dans ta vie. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Tu lui donnes la place qui revient dans ta vie. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Le Seigneur veut manger avec toi, mon frère, ma soeur. Ouvre-lui les cœurs. Il veut faire de toi l'héritier du trône. Il veut vivre dans ta vie. Il veut marcher avec toi. Il veut transformer ta vie. Il veut t'utiliser puissamment pour impacter le monde. Il veut t'utiliser puissamment pour impacter le monde. Permets-le de rentrer dans ta vie. Permets-le de rentrer. Ouvre ton cœur. Hébreu nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas ton cœur, mon frère, ma soeur. N'endurcissez pas ton cœur. Laisse-le entrer. Laisse-le pénétrer dans ta vie. Laisse-le prendre la place qui lui revient de droit. Laisse-le siéger dans ta vie. Il a besoin de cela. Pour bien opérer dans ta vie, il a besoin d'habiter dans ton cœur. Débarrasse-toi de tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Toutes les mauvaises pensées, les calomnies, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel, débarrasse-toi de cela. Demande l'aide du Saint-Esprit pour te débarrasser de ce monde, pour te débarrasser de cette vie, pour te débarrasser de ce qui ne glorifie pas le Tout-Puissant. Demande l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. La Bible est claire. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. On peut dire, oui, demain je vais arrêter de mal parler sur les autres. Tu n'arriveras pas. De toi-même, tu n'es même pas capable. Personne n'est capable d'arrêter tout du jour au lendemain par sa propre conviction si le Saint-Esprit n'intervient pas dans sa vie. Personne n'est capable de faire cela. Seul le Saint-Esprit est capable de toucher les gens, de transformer la vie des gens. Laisse-le rentrer dans ta vie. Laisse-le prendre place. Laisse-le siéger au milieu de ton cœur. Tu verras, ta vie changera. Donne-lui la place qui lui revient de droit. Le Seigneur a besoin de cela. Sois un vrai adorateur. Sois un vrai adorateur. Adore le Père en esprit. Sois dans l'attitude continuelle d'adoration, dans ton esprit, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler. Sois
en adoration continue. Adore le Seigneur tous les jours, tout le moment de ta vie. Adore le Seigneur dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, même dans la façon de manger. Adore le Seigneur même dans la façon de manger. Adore le Seigneur. Que les autres se questionnent sur ta vie. Mais pourquoi ne se comporte pas comme nous? Jusqu'à venir te demander pourquoi es-tu comme ça? Là, ce sera le moment que tu pourras parler du Seigneur. L'évangélisation ne passe pas seulement je dois tenir la Bible. Je dois tenir ma Bible et commencer à crier partout. Le Saint-Esprit a besoin de vous. Dieu a besoin. Non. L'évangélisation ne passe pas seulement par là. Tu n'es pas obligé de prendre ta Bible, commencer à crier partout, dans les métros, dans les arrêts de bus, en plein centre-ville, commencer à crier. C'est une des moyens d'évangéliser, mais ce n'est pas la seule. Ta vie, c'est un témoignage et c'est une sorte d'évangélisation aussi. Tu peux évangéliser par ta vie, par ta façon d'être, tu peux évangéliser. Tu marches à l'opposé de comment le monde fonctionne. Les gens vont se questionner. Mais pourquoi il ne fait pas les choses comme nous? Les gens vont venir vers toi. Mais mon cher, pourquoi nous on va à gauche mais toi tu vas à droite? Il se passe quoi? Là tu auras le moment. Tu auras tout devant toi en fait pour étaler, pour tout déballer. Tout ce qui est en toi, tout ce que le Saint-Esprit a mis en toi, tu auras vraiment l'occasion de tout déballer parce que tu auras déjà capté leur attention. Ils seront déjà saisis par ton comportement, par ta façon d'être. Ils ne pourront plus tourner à gauche ou à droite. Ils ne pourront plus forcément dire « Oh, encore un autre ». Non, parce que tu auras capté leur attention. Tu auras captivé leur attention. Souvent dans le lieu de travail, souvent à l'école, avec les amis. On veut être comme eux. On veut faire les choses comme eux ils font. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas nous comporter comme le monde se comporte. Nous ne devons pas courir derrière le bien de ce monde. Notre objectif est le royaume des cieux, la vie éternelle. Nous devons aspirer à cela. Donc automatiquement, nous devons marcher à l'autre côté, nous devons marcher à l'autre sens. Le monde marche à gauche, nous devons marcher à droite, forcément. Parce que le monde, c'est le diable qui dirige le monde. Donc, tu ne peux pas marcher selon ce que le diable donne au monde. Tu dois marcher comment le Saint-Esprit te guide de marcher. Et le Saint-Esprit, je ne pense pas que le Saint-Esprit pourra te dire de marcher comme le monde marche. Tu dois être différent. Tu dois impacter. Comment impacter les gens si tu marches de la même façon qu'eux? Comment impacter les gens si tu parles comme eux? Comment impacter les gens si tu t'habilles comme eux? Les seigneurs dérangeaient parce qu'il était différent dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, l'autorité qu'il avait quand il parlait. Mais ils se sont dit, mais c'est qui lui encore? Il vient d'où? C'est ça. Il a marqué son empreinte par sa différence. Il était tellement différent. Ils se sont même posé des questions. Mais il vient d'où cet enfant? Il a même pas 50 ans, mais il dit qu'il était là avant qu'Abraham soit. Il était là. Il dit qu'il était là avant que Moïse puisse venir. Il était là, mais il n'a même pas encore 50 ans. Il n'a même pas encore atteint l'âge valable, mais il dit qu'il était là avant que nos pères soient là. L'autorité que le Seigneur avait. Tu peux avoir cette autorité-là. Par l'œuvre du Saint-Esprit, tu peux avoir cette autorité-là. Par l'œuvre de cet esprit, tu peux faire des miracles.
Le Seigneur ne dort pas. Il n'est pas mort. Le même Dieu qui a marché avec Abraham, Moïse, Élie, Job, Jacob, c'est le même Dieu qui peut marcher avec toi, mon frère. C'est le même Dieu qui peut marcher avec toi, ma soeur. Mais ça passe par la transformation que le Saint-Esprit va t'imposer dans ta vie. Ça passe par l'attitude de changement que tu dois amener dans ta vie, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler. Il est temps de changer les choses. Le Seigneur revient bientôt. Nous devons faire le maximum pour récupérer nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, de le ramener vers le Seigneur. Mais comment le faire correctement, sans jugement, sans préjugés, sans pointer du doigt? C'est par notre attitude, tout premièrement. C'est par notre façon d'être. Oh mais, tu sais, j'ai connu des églises, mais j'ai connu des chrétiens. Mais ça va, toi, t'es différent. Hein? Ça, t'as capté quelque chose chez la personne. Ça va, votre église, vous parlez pas trop de ça va. Vous êtes... T'as capté quelque chose sur la personne. T'as capté quelque chose chez la personne. La personne est captivée par quelque chose. Le Seigneur a besoin de nous pour faire le travail qui nous a légué. La Bible est claire dans Matthieu 28, 19 à 20. Ce sont les dernières recommandations du Seigneur avant de partir. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit fais seulement de tel, un tel, mais non, de toutes les nations, le monde entier. On ne doit pas s'arrêter seulement à notre communauté. On ne doit pas s'arrêter seulement à ce que nous connaissons, à nos amis proches. S'il faut qu'on apprenne les Chinois pour évangéliser, on va apprendre les Chinois pour évangéliser. Il n'y a pas de frontières. Nous devons traverser. Nous devons casser cette barrière de frontières. Et aussi, ils ont besoin d'être sauvés. Peu importe la langue que la personne parle. Si on doit faire l'effort d'apprendre cette langue pour évangéliser, on va faire l'effort pour apprendre cette langue pour évangéliser de la part du Seigneur. Car nous sommes ici pour un temps. Nous devons faire notre temps comme il se doit. Nous devons faire notre travail comme il se doit. L'heure n'est plus aux distractions. L'heure n'est plus à ce que comment les gens sont, comment les gens se comportent. Non, l'heure est de ramener les gens vers le Seigneur, vers le Tout-Puissant, car il revient bientôt. Il a besoin que son église se tienne debout. Il a besoin que son église se tienne prêt. Il a besoin que son épouse se tienne prêt. Le mari est bientôt là. L'épouse est-elle prête? C'est la question que le Saint-Esprit nous pose aujourd'hui. L'épouse du Seigneur. L'Église. Est-ce que nous sommes prêts au retour de Marie? Que le Seigneur vous bénisse. Portez-vous bien. À la prochaine.